Il y a quelque chose sur le dos de ta nuque. Tu ne l'as pas senti arriver. Tu transportes un morceau de feuille 2 fois ton poids, tu avances sur la piste, et quelque chose plus petit qu'un grain de sable vient de se poser entre 2 plaques de ton exosquelette. Tu ne t'arrêtes pas. Tu n'as pas de raison de t'arrêter. Ce qui s'est posé sur toi ne ressemble pas à une menace. Il n'attaque pas. Il ne mord pas. Il ne fait rien d'agressif. Il commence simplement à creuser une cellule à la fois, avec des enzymes et de la pression, comme une clé qui travaille une serrure à travers ta carapace, pendant que tu continues ta route. Dans 18 jours, tu seras mort sur une feuille à 25 cm du sol, ta mâchoire verrouillée sur une nervure avec une force que tu n'aurais pas pu produire toi-même. Mais voici la question que personne ne pose jamais. Pendant ces 18 jours, qui est aux commandes? Reste. Tu es né dans le noir, à l'intérieur de la paroi d'un figuier en décomposition quelque part dans la forêt tropicale d'Asie du Sud-Est. Ta colonie contient environ 400 000 individus. La chimie les gouverne tous. Ta reine émet des signaux qui maintiennent 400 000 fourmis dans 400 000 rôles différents sans que personne ait jamais eu à en discuter. Tu transportes. Les soldats défendent. Les nourrices s'occupent des larves. Personne n'a décidé ça. C'est simplement comme ça que la chimie se répartit. La tienne te désigne pour le transport. C'est bien. Tu es doué pour ça. La piste que tu parcours court à travers le sous-bois inférieur, là où le couvert est épais et l'humidité lourde toute la matinée. Tu connais chaque section, où elle se rétrécit, où les racines la traversent, l'endroit près du figuier où la litière est plus épaisse et où tu dois ralentir. Tu as fait ce trajet des centaines de fois. Tu n'as pas dévié une seule fois. Et ce matin, sans que tu le saches encore, quelque chose a changé. L'Ophiocordyceps unilateralis existe depuis 48 millions d'années. Une feuille fossilisée de 48 millions d'années, découverte dans la carrière de Messel en Allemagne et datée de l'Éocène moyen, porte des cicatrices en forme d'altère sur ses nervures identiques aux marques de morsure que les fourmis infectées laissent aujourd'hui dans les forêts tropicales de Thaïlande. Ça veut dire qu'avant que les Alpes se soient formées, avant que la plupart des lignées de mammifères modernes aient divergé, ce champignon faisait déjà exactement ce qu'il va te faire. Il a eu 48 millions d'années pour perfectionner ça. Et voici ce qu'une équipe de chercheurs de Penn State a découvert en 2017, en utilisant un microscope électronique à balayage en bloc série pour créer des reconstructions tridimensionnelles de fourmis infectées, le champignon envahit chaque fibre musculaire de ton corps. Il forme un réseau cellulaire continu à travers ton thorax, ton abdomen, les espaces creux à l'intérieur de ta tête. Mais il ne touche pas à ton cerveau. Ton cerveau reste dans le centre exact de tout ça, complètement intact, entouré de champignons mais non envahi. Il continue de recevoir des signaux de tes pattes. Il continue de les envoyer en retour. Il croit que tout va bien. Parce que le champignon gère aussi les retours. Voilà la chose la plus perturbante que la science a découverte sur ce parasitète, il n'a pas besoin de prendre le contrôle de ton cerveau. Il a juste besoin de s'interposer entre ton cerveau et tes muscles. Ton cerveau envoie une instruction. L'instruction voyage vers le muscle. Le champignon l'a redirigée. Ton cerveau reçoit une réponse normale en retour. Il pense que l'instruction est arrivée. Elle n'est pas arrivée. Une semaine passe. Le champignon consomme juste assez de tes réserves graisseuses pour alimenter sa propre croissance, tout en te maintenant pleinement fonctionnel. Il t'a besoin vivante. Un hôte mort ne lui sert à rien encore. Certains de tes déplacements commencent à sembler légèrement décalés. Tu vas légèrement à gauche quand tu voulais aller tout droit. Tu ralentis sans raison. Tu reprends de la vitesse sans raison. Rien d'assez prononcé pour déclencher une alarme chimique dans la colonie. Juste une fourmi qui dérive légèrement de la piste. Juste une fourmi qui ralentit là où il n'y a pas de raison de ralentir. La chimie n'a pas de signal pour ça. Rien dans les 400 000 ans d'évolution de la colonie ne l'a préparé à quelque chose qui se déplace aussi silencieusement. Un matin, tu t'arrêtes au milieu de la piste et tu restes immobile un long moment. Les fourmis derrière toi font le tour. Personne ne s'arrête pour vérifier. Ce n'est pas comme ça que la chimie fonctionne. Deux ouvrières essaient de te soulever, ce que les fourmis font quand une congénère se comporte en dehors du schéma. Tes mandibules bougent. Pas une décision. Elles reculent. Tu continues. Et puis un matin, tes pattes quittent la piste. Tu t'en aperçois comme tu remarquerais un son déplacé. Il y a un moment où tes pattes se sont déjà engagées avant que quoi que ce soit d'autre s'enregistre.
Tu te déplaces dans le sous-bois, hors du chemin chimique, loin de la ligne qui va dans la bonne direction. La piste phéromonale est toujours là. Tu peux encore la sentir. Tu ne la suis plus simplement. Quelque chose en amont de tes pattes a inséré une instruction différente. Et tu n'as aucun moyen de l'annuler. L'humidité ici est plus élevée. La température est précisément celle que l'Ophiocordyceps attendait. Des chercheurs en Thaïlande ont cartographié les positions de mort de 2243 fourmis infectées dans 1360 mètres carrés de forêt primaire. Ce qu'ils ont trouvé, les fourmis meurent en grappes denses jusqu'à 26 cadavres par mètre carré et dans des zones que les chercheurs appellent des cimetières. Ces zones ont une température et une humidité spécifiques, optimales pour le développement du champignon après la mort. Le champignon ne t'emmène pas n'importe où. Il t'emmène à l'adresse exacte. Tu commences à grimper une tige. Pas au 25 cm au-dessus du sol. Des études publiées dans les Proceedings of the National Academy of Sciences ont documenté la hauteur précise, 25 cm, plus ou minus 3 cm. C'est la zone où la circulation d'air est optimale pour disperser ce qui vient ensuite. Le champignon le sait. Pas toi. Tu atteins une feuille. Tu te retournes pour mordre la nervure centrale de l'envers, toujours l'envers, jamais la surface, jamais le bord et tes mandibules se verrouillent. Pas progressivement. Tout d'un coup. Comme un interrupteur. Le muscle s'est contracté et tenu, serrant ta mâchoire sur la nervure avec une force que tu n'aurais pas pu produire seul. Des chercheurs ont étudié cette marque de morsure sur des centaines de fourmis infectées. C'est toujours la nervure centrale. Toujours la même position. Toujours la même profondeur. 48 millions d'années de pratique font ça. Tes pattes donnent des coups pendant un moment, puis elles s'arrêtent. Tu es encore en vie à ce stade. Ton cerveau envoie encore des signaux. Ton système nerveux est intact. Il n'y a juste plus rien à contrôler. Tes muscles ne répondent plus à rien de ce que tu envoies. Le champignon a pleine autorité maintenant. Et le champignon n'a plus besoin de mouvement. Alors tu attends, verrouillé sur la feuille à 25 cm au-dessus de la piste. La colonie se déplace en dessous, suivant le chemin chimique, transportant leurs morceaux de feuilles, ne regardant pas vers le haut. Mais voici ce que le Rotero original ne t'a pas dit. Le champignon qui te tue a lui-même un ennemi. Des chercheurs ont découvert un hyperparasite, un champignon qui parasite l'Ophiocordyceps, qui attaque la tige du champignon au moment où elle émerge de ton corps. Dans certaines populations, ce champignon secondaire neutralise jusqu'à 94% des tiges d'Ophiocordyceps avant qu'elles puissent libérer leurs spores. Wikipédia rapporte que seulement 6 à 7% des fructifications d'Ophiocordyceps produisent des spores viables dans les forêts où le hyperparasite est actif. Ce qui veut dire que dans certaines forêts, le champignon qui t'a tué ne se reproduit presque jamais. Tu es morte pour rien. 3 semaines après ta mort, une tige fine et sombre a percé l'arrière de ta nuque. Elle a poussé vers le haut de quelques millimètres. À son sommet, les structures à spores se sont formées, puis ont éclaté. Des milliers de spores ont dérivé vers le bas à 25 cm plus bas exactement sur la piste que tes congénères parcouraient encore ce matin, transportant leurs morceaux de feuilles, occupés à d'autres choses. Dans la forêt tropicale de Thaïlande, des chercheurs ont cartographié des cimetières contenant des milliers de fourmis mortes. La colonie vivante les évite, les fourmis saines modifient leurs itinéraires de fourrage pour contourner les zones d'infection, comme si la géographie de la mort avait été gravée dans leur chimie collective. Elles connaissent la forme du danger sans jamais l'avoir appris individuellement. Et pourtant, quelque part sur cette même piste ce matin, une spore vient d'atterrir sur une fourmi qui est trop occupée pour le remarquer. Entre les plaques de son exosquelette. Dans le creux de la nuque. Sur un matin qui ressemble exactement à tous les autres matins. L'Ophiocordyceps n'a pas besoin de se presser. Il a 48 millions d'années de pratique. Et la piste est toujours pleine.